Mesdames et messieurs, compatriotes et expatriés habitant la province du Congo central, la célébration des festivités de fin d'année 2022 et de la nouvelle année 2023 m'offre l'opportunité de vous adresser le présent message. Mais avant toute chose, il me revient d'exprimer un sentiment de gratitude envers Dieu Tout-Puissant, qui n'a cessé de veiller sur la République démocratique du Congo en général et sur la province du Congo central en particulier. En effet, l'année 2022 a été marquée par l'agression de notre cher et beau pays par le M23, instrumentalisé par la République voisine du Rwanda et les efforts inlassables du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dans la défense de l'intégrité territoriale et le rétablissement de la paix. À ce sujet, j'invite chacun de nous à se joindre à moi pour lui rendre les hommages les plus déférents et à réitérer l'expression de notre soutien aux FARDC et aux institutions de la République. Ici est l'occasion de vous avouer que la province a connu des moments sombres dus aux accidents récurrents sur la nationale numéro 1 ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. Je voudrais vous inviter, ici, à garder une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux qui ont perdu la vie au courant de cette année, qui s'achève, quelles que soient les circonstances, tout en présentant à leur famille de très sincères condoléances. Dans un tableau moins sombre, n'est-il pas honnête de reconnaître que la province du Congo central a salué avec enthousiasme le lancement des travaux d'érection du port en eau profonde de Banana par le chef de l'État? De même, pour la province du Congo central, l'année 2022 a été caractérisée par la mise en place d'un nouveau gouvernement provincial, après des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs par nos honorables députés provinciaux. Ce gouvernement provincial, aussitôt investi, s'est résolument mis au service de la population du Congo central, et ce malgré la conjoncture. Sans prétention de dresser ici un bilan, il sied de reconnaître néanmoins et de féliciter tous les membres de l'exécutif provincial pour les nombreux défis qu'ils sont en train de relever tous les jours dans les différents secteurs de la vie au prix d'énormes sacrifices. Sur le plan des infrastructures, de nombreux chantiers ont été lancés ou relancés à travers la province en accompagnement du programme de développement local des 145 territoires du chef de l'État. Sur le plan de l'éducation, le gouvernement provincial a initié une bourse d'excellence octroyée aux meilleurs lauréats des examens d'État, et ce, en vue de susciter une émulation fructueuse parmi les écoles et les élèves de la province, sans oublier la prime à tout le moins significative pour les enseignants. De plus, certaines écoles ont été dotées de bancs pupitres et de matériel didactique. Encore une fois, le souci d'accompagner la vision du président de la République a inspiré le gouvernement provincial à libérer cette prime aux enseignants. La province a malencontreusement enregistré et déploré des cas de violation de droits de l'homme résultant de l'exécution de décisions judiciaires parfois assez sensibles. Sans vouloir ici épuiser toutes les œuvres réalisées à titre de signaux forts d'une détermination de relancer le développement de la province, notamment dans la bonne gouvernance, l'encadrement de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, je suis à ce jour satisfait de l'amélioration de la sécurité au lendemain de la dotation de matériel roulant à la police nationale congolaise. Et je suis persuadé que ce nouvel élan ira jusqu'à atteindre le seuil de la tolérance zéro de l'insécurité, ainsi que la libre circulation des personnes et de leurs biens à travers la province. Mesdames et messieurs, la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 sont caractérisés par la campagne d'identification et d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Cette campagne doit être perçue comme une opportunité pour la province du Congo central d'augmenter le taux de sa représentativité par le nombre de sièges. Ce pari ne peut être gagné que par l'enrôlement massif des électeurs à travers les différentes circonscriptions électorales de la province. Il revient donc à tous de s'y engager, d'autant plus que l'avenir commun en dépend. L'année 2023 est pleine de nombreux défis en ce qu'elle est essentiellement électorale et elle est la première année de ma gestion de la province avec un budget conséquent. Je renouvelle devant vous l'engagement pris par le gouvernement provincial devant l'Assemblée provinciale de regarder dans la direction de la population. Mesdames et messieurs,
compatriotes et expatriés habitant dans la province du Congo central. Pour clore mon propos, je voudrais vous convier à saluer dans la joie les efforts et la volonté politique de nombreux acteurs sociopolitiques en faveur de la cohésion provinciale, en pleine restauration dans la province du Congo central. J'en félicite tous les acteurs qui ont scellé avec moi ce partenariat. Par ailleurs, j'en appelle la population à demeurer néanmoins vigilante et solidaire. Je souhaite à tous et à chacun une année paisible, fructueuse et pleine de succès dans toutes vos entreprises pour l'essor de la province du Congo central. Bonne année 2023, je vous remercie.